que c'est tôt. Amen. Alléluia. Dis à la personne qui est à côté de toi, Dieu m'a tant aimé. Amen. Dis-lui qu'il a donné son Fils unique pour moi. Amen. Dis, Dieu m'a tant aimé qu'il a donné son Fils unique pour moi. Béni soit le Seigneur. On peut s'asseoir, on va passer à la parole du Seigneur. Allez, si je pose une question comme ça, quelle définition tu diras de l'amour? C'est quoi l'amour? Je surveille tout le monde, hein? Donc si quelqu'un est ailleurs, je vais le ramener ici. Hein? Là, je vais fonctionner comme prophète. Ça veut dire si l'esprit de quelqu'un ailleurs, je vais le ramener ici. Amen. Parce que ce moment est très important. Amen. Ce moment est très important. Amen. Alléluia. Béni soit le nom du Seigneur. Quelle définition peux-tu donner de l'amour? C'est quoi l'amour? Je laisse tout le monde réfléchir. Alléluia. L'amour n'est pas un sentiment. Parce que pour beaucoup de gens, si ils ne me prouvent pas un sentiment, c'est qu'ils ne m'aiment pas. OK? L'amour n'est pas une sensation. Mais l'amour est un être. Je n'ai pas dit nature, sauf si tu veux que je te donne le micro. Amen. Non, quand on dit nature, c'est une chose. L'amour, c'est Dieu lui-même. C'est pour ça que je n'accepte pas le terme nature. Voilà pourquoi j'ai dit non. Amen. Parce que Dieu est. C'est le être de Dieu. Dieu est amour. Et lorsque j'étais en train de prier, là, avant de demander de passer à la parole, Dieu était en train de me dire, il y a beaucoup de gens où on leur a dit, tu n'as pas l'amour. Tu ne manifestes pas l'amour. Mais au fait, l'amour, c'est Dieu. L'amour, c'est Christ. Si j'ai Dieu en moi, j'ai l'amour en moi. C'est la première des choses qu'il faut connaître. Amen. À tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il leur a donné le pouvoir. On ne peut que donner ce qu'on a. Et il faut d'abord avoir conscience qu'on l'a. C'est pour ça que Jésus va dire à la femme samaritaine, si tu sais celui qui est devant toi qui te parle, et que tu prends conscience de cela, des fleuves vont couler de toi. Vous savez, l'amour peut être là, mais l'amour peut ne pas couler. Parce que lorsqu'on n'a pas conscience, on ne peut pas le faire couler. On ne peut pas le donner. On ne peut pas le manifester. On ne peut pas l'accorder. Et le premier élément où le diable s'arrête dedans souvent, c'est souvent de te dire, quand il y a un truc, tu n'as pas l'amour. Quand tu n'as pas des émotions à l'égard de quelqu'un, ou quand tu ne rentres pas dans ce qu'il veut, la première des choses, tu n'as pas l'amour. Et vous devez savoir, le premier point que le diable a fait pour tenter Jésus, c'est de mettre en cause ce qu'il est réellement. Est-ce que vraiment tu es fils de Dieu? Le diable sait, pour bloquer l'amour, pour bloquer ce qui est en toi, il faut qu'il le remette en cause. Quand il le remet en cause, ça veut dire que tu as peur, ça veut dire que tu as de l'inquiétude, ça veut dire que tu fermes le robinet qui doit s'ouvrir pour couler. OK? Qu'est-ce que l'amour? 1, l'amour est un être. 2, en parlant d'être, l'amour c'est Dieu. Est-ce que tu as Dieu en toi? Si tu as Dieu en toi,
tu as l'amour en toi. Amen. La deuxième chose, 1 Corinthiens chapitre 13, à partir du verset 4. On peut donner le micro à quelqu'un. 1 Corinthiens chapitre 13. À partir du verset 4. Est-ce que quelqu'un peut le lire? Amen. Est-ce qu'on peut... 1 Corinthiens 13. Tiens-toi un peu debout, Solange, s'il te plaît. Pas de souci. Merci. Je lis la parole de Dieu, 1 Corinthiens 13, chapitre 4. La charité, c'est la charité. Oui, c'est en réalité qu'on parle de charité, dans d'autres versions on dit l'amour. OK? Voilà. Donc il faut changer le terme charité avec l'amour. Vas-y, lis. L'amour est passion. OK. Ne lis pas le est. OK? L'amour est passion. On ne lit pas le elle. OK? Il est plein de bonté. L'amour n'est point envieux. L'amour ne se vante point. Il ne s'enfle point d'orgueil. Vas-y, continue. Il ne fait rien de malhonnête. Il ne cherche point son intérêt. Il ne s'irrite point. Il ne soupçonne point le mal. Il ne se réjouit point de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. Amen. Vas-y, continue. Il excuse tout, croit tout, espère tout, supporte tout. L'amour ne périt jamais. Les prophéties prendront fin. Les OK. langues... Vas-y, continue, finis cette partie-là. Les langues cesseront, la connaissance disparaîtra, car nous connaissons en partie et nous prophétisons en partie, mais quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est partiel disparaîtra. Amen. L'amour, c'est quoi? L'amour, c'est être passion. L'amour est un verbe. C'est être passion. Alléluia. Donc, quand on dit on a l'amour, on est passion. Plein de bonté. L'amour est passion, plein de bonté. Pour moi, et comment le Seigneur m'a enseigné, l'amour, c'est comme une rose qui a plusieurs pétales. Et chacune de ces pétales compose la rose. L'amour est passion. Quand je dis que j'aime, je dois être patient. Dieu a manifesté son amour à notre égard. Lorsque nous étions pécheurs, ok, il n'a pas vu à nos péchés, mais il a été patient à notre égard. Il nous a donné le temps afin que nous puissions nous convertir. Donc, lorsque je dis que j'ai l'amour, par rapport à quelqu'un, je dois être patient. Peut-être qu'il n'est pas encore totalement transformé. Peut-être qu'il n'a pas totalement changé. Peut-être qu'il n'a pas totalement pris tout le caractère et ce qu'il doit être. Mais je dois être patient à son égard. Comment Christ a manifesté son amour à notre égard? Il a dit aux disciples, il les a supportés. Quand vous lisez la parole de Dieu dans les évangiles, Jésus a supporté les disciples. Il leur a dit, jusqu'à quand je vais vous supporter? C'est pour ça que la parole de Dieu dit, l'amour supporte tout. Donc quand je dis que j'aime quelqu'un, je dois être patient à son égard. 2, je dois être plein de bonté. Je dois être bon à son égard. La bonté se renouvelle chaque matin. Est-ce que chaque matin, tu as de la bonté à l'égard de l'autre? Même s'il a marché sur tes pieds, même s'il a dit un nombre de choses contre toi, même s'il a fait un nombre de choses qui t'ont offusqué. Mais est-ce que le matin, tu renouvelles quand même ta bonté à son égard? Parce que vous savez, c'est souvent le matin où le Seigneur va commencer à te parler. C'est pour ça qu'il dit dans sa parole, lorsque tu veux aller prier, si tu te rappelles que tu as des problèmes avec quelqu'un, va le voir.
Ça veut dire manifeste ta bonté à son égard. Jésus-Christ a manifesté sa bonté à notre égard. Lorsque nous l'avons crucifié à la croix, il a dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Donc l'amour pardonne tout, jusqu'à la mort à la croix. Vous savez, beaucoup de gens disent qu'ils ont l'amour, mais ils ne pardonnent pas. Ils se souviennent de ce qu'on lui a fait il y a 1 semaine, il y a 2 semaines, il y a 3 semaines, il y a 1 an, il y a 2 ans. Il se souvient même avec toutes les formes et les manières à laquelle on a dit. Or, la bonté, c'est quoi? C'est que tu pardonnes et que tu oublies. Amen. Pardonner n'est pas seulement le fait de dire « je te pardonne », mais quand je pardonne et j'oublie. C'est pour ça que la parole de Dieu dit, lorsque nous confessons notre péché, le Seigneur nous pardonne et nous purifie. Ça veut dire qu'il efface le tableau. Combien de personnes n'arrivent pas à effacer le tableau face à un nombre de choses? Amen. L'amour est passion, bonté. Ok? L'amour et passion, bonté. Est-ce qu'on peut revenir vers le verset, vers le haut, s'il vous plaît? L'amour est passion, bonté, plus en remontant au tout début. Merci. L'amour est passion, l'amour est bonté. L'amour n'est pas envieux. Ça veut dire quand j'aime quelqu'un, je suis patient à son égard, j'ai la bonté pour lui et je ne suis pas envieux. Amen. Je ne suis pas envieux à l'égard de cette personne. J'ai la bonté, donc je prie pour elle, je l'aime, je la soutiens, je la pousse, je ne l'envie pas. Je regardais dernièrement, un ami a posté un truc, il a posté deux piments qui sont sur la même branche. Mais l'un est vert et l'autre est rouge. Et il a dit, même Dieu dans sa science sait faire mûrir un nombre de choses à un temps et faire mûrir l'autre à un autre temps. Nous ne pouvons pas être envieux à l'égard de l'autre. Quand tu es envieux à l'égard de l'autre, ça veut dire que tu es en train de dire à Dieu, pourquoi tu as fait mûrir celui-là et pourquoi pas moi? Amen. Tu dois savoir, et je bénis Dieu, parce que Dieu, dans son amour, il nous a appelés, il nous a prédestinés. Dans la prédestination, c'est que Dieu a préparé un temps pour toi. Amen. Dieu a préparé un temps pour chacun de nous. Si Dieu ouvre tes yeux, tu vas réaliser que Dieu a préparé un temps pour chacun de nous. Souvent, il ne nous donne pas parce que ce n'est pas encore le temps et parce que nous ne sommes pas prêts. Que servira-t-il de mettre un vin nouveau dans une outre qui n'est pas totalement préparée si elle explose et qu'elle perd? Amen. Je me souviens encore, quand j'étais enfant, et je n'ai jamais compris cela, c'est que le chauffeur qui conduisait ma mère lui a dit, n'achète pas un vélo à ton fils si tu l'aimes. Parce que si tu lui achètes un vélo, il va avoir un accident parce que j'étais très turbulent. Il a dit, il va avoir un accident et tu vas le perdre. Vous êtes d'accord avec moi en tant que parent? Tu ne vas jamais acheter une Jaguar à ton fils qui a 14 ans. OK? Parce que il ne saura pas rouler avec, il n'a pas les habilités, il n'a pas le permis, il n'a pas la manière de le faire. Et qu'est-ce qu'il fait? Il va avoir un accident. C'est pour ça que la parole de Dieu nous dit encore que l'amour est vérité. Elle est juste. Un parent qui aime son fils saura que si mon fils n'a pas le permis, je ne lui achète pas la voiture. Parce que si je lui achète la voiture, je suis en train de le montrer d'être injuste. Et cette injustice que j'ai sémée dans sa vie va grandir et un jour, il va mourir. Combien de parents n'ont pas manifesté l'amour à l'égard de leur fils? Parce qu'ils pensent que le fait de donner au fils parce qu'il a besoin, c'est que je l'aime. Oh, c'est faux. Ce n'est pas l'aimer. C'est le livrer au chemin de la mort. C'est le livrer au chemin de la destruction.
L'amour est vérité. Ça veut dire qu'il faut aimer la vérité. Et deux fois, la vérité fait mal. Mais il faut l'accepter. Aujourd'hui, avec le recul, au début, je ne comprenais pas. Mais aujourd'hui, avec le recul, je bénis Dieu. Parce que je ne connaissais pas Dieu. Et j'aurais pu mourir. Combien d'entre nous, avec le recul, disent aujourd'hui, mon papa m'aimait vraiment. Il a eu raison de me dire ça, de ne pas faire ça. Mais hop, sur le fait, on pense que notre père ne nous aime pas. Amen. On dit souvent, non, il est trop dur. Il est trop dur. Or, en réalité, il nous mène dans le chemin de la vérité. Il nous mène dans le chemin de la justice. Vous savez, beaucoup de gens pensent que l'amour enlève la justice. Quand tu vas lui dire ce que tu fais n'est pas bien, il va dire non, tu manques de l'amour à mon égard. Il va dire que tu ne m'aimes pas, que tu es dur avec moi. Or, avec le temps, la personne va réaliser. Amen. L'amour ne se vante pas. Quand tu as l'amour de Dieu en toi, tu ne te vantes pas. Christ nous a tellement aimés qu'il est mort jusqu'à la mort à la croix. Il s'est livré même pour nous. Il ne s'est pas vanté. Amen. L'amour ne se vante pas. Et il y a une certaine manière de se vanter. Par le langage, par la manière de faire. Non, on n'est pas pareil. Non, on n'est pas, je suis plus que toi. On ne peut pas se mettre ensemble. Non, nous avons vu durant ces derniers jours l'amour fraternel. Aime ton frère comme toi-même. Ça veut dire que, est-ce que tu seras content si quelqu'un te met à l'écart? Est-ce que tu seras content si quelqu'un se vante devant toi? Est-ce que tu seras content? Amen. Est-ce que tu seras content? L'amour ne se vante pas. L'amour n'a pas envie de se faire voir. L'amour se manifeste. L'amour n'est point enflé d'orgueil. Et nous avons différents types d'orgueil. Il y a ce qu'on appelle l'orgueil spirituel. Le fait de croire que je suis supérieur à toi spirituellement. Le fait de croire que je suis au-dessus de toi. Le fait de croire que moi, je suis plus juste et que toi, tu es un pécheur. Le fait, ça, c'est de l'orgueil spirituel. L'amour, au contraire, doit se soutenir les uns et les autres, de voir les uns et les autres selon la vérité de la parole de Dieu. L'un et l'autre, l'un supérieur à l'autre, savoir. Ça, c'est l'amour. Amen. D'être vrai. De ne pas rentrer dans l'orgueil. Pourquoi j'insiste là-dessus? Parce que c'est un élément important. Amen. Parce que avoir l'amour, c'est être Dieu. Dieu manifeste son amour. Et lorsqu'on priait, est-ce qu'on peut avancer au verset 5? Elle ne fait rien de malhonnête. Et j'ai relu ça dernièrement dans la parole de Dieu, dans Proverbe, il est dit, ne fais pas boire à quelqu'un pour user de lui. Je parle aux jeunes. Quand on était jeunes et qu'on ne connaissait pas les choses de Dieu, on pouvait se dire, je vais faire boire telle fille pour sortir avec elle. Non, ce n'est pas de l'amour. Si quelqu'un agit comme ça, il agit égoïstement. Il n'a pas de l'amour. Parce que certaines personnes, et je parle aux jeunes, certaines personnes en pensent qu'ils m'aiment beaucoup. Il m'a invité au bar, il m'a invité en boîte de nuit, il m'a fait boire, hein, il m'aime beaucoup. Tu n'as pas vu tout ce qu'il a dépensé? Non, ce n'est pas de l'amour. Ce n'est pas de l'amour, c'est de l'intérêt, c'est de l'égoïsme. Ce qu'il cherche là, c'est un point. Et vous savez, aujourd'hui, beaucoup de gens le manifestent, même dans l'église. Je connais un ami serviteur de Dieu qui est tombé dans le panneau, tout simplement pourquoi cette dame voulait sortir avec lui. Et comme elle savait qu'il n'avait pas de moyens, en ce temps on était jeunes, on n'avait pas de moyens, nos 15, 16, 17 ans, on n'avait pas de moyens. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a acheté chemise, elle lui a donné. Elle lui a donné l'argent, elle a pris sa Vespa, elle se baladait avec lui.
Et à la fin de la veillée, au lieu qu'il aille en mission, il s'est retrouvé dans le lit de cette dame. Et à l'heure où je vous parle, jusqu'aujourd'hui, on a 40 et quelques ans, il n'est pas encore marié. Elle est venue avec un objectif. Voler son étoile, détruire sa vie, détruire son spirituel. Je vous dis ça pourquoi? Parce que dans l'église, ces choses existent. Il y a des gens qui viennent avec des intentions bien précises. Ils viennent pour voler ta bénédiction. Ils viennent pour voler ton étoile. Ils viennent pour arracher ce que Dieu a mis en toi. Et il va t'acheter un pantalon, 2 pantalons. Il va te donner un nombre de choses. Tu vas croire que c'est de l'amour. Or qu'en réalité, ce n'est pas de l'amour. De vous à moi. Qui aime manger le porc ici? Ah, au moins s'il y a une personne. OK? Et quand on dit ça, quand on mange le porc, on va dire j'aime beaucoup le porc. Mais est-ce qu'en réalité on aime le porc? Amen? Est-ce qu'en réalité on l'aime? Non. On a un intérêt. Ça, c'est ce qu'on appelle l'amour-intérêt. Il me plaît. Par sa manière d'être savoureux, il me plaît. Mais ce n'est pas l'amour. L'amour n'est pas le fait de plaire. Plaire, c'est un sentiment. Amen. Plaire, c'est un sentiment. Ce n'est pas de l'amour. Quand tu dis il me plaît bien, elle me plaît bien, ce n'est pas de l'amour. Le cochon peut bien nous plaire. Hein? La poule peut bien nous plaire. Mais en fin de compte, elle finit quand même dans notre ventre. Est-ce qu'on est en bonté à son égard? Non. Est-ce que quand tu veux tuer le poulet, tu regardes le poulet, tu dis non, je t'aime beaucoup, toi là, je ne peux pas te tuer, je te laisse comme ça? Non. Non. Amen. L'amour ne regarde pas son propre intérêt. Et il y a beaucoup de gens qui manifestent l'amour, qui regardent à son propre intérêt. Donc quand ce n'est pas dans son intérêt, il n'y a pas l'amour. Oh, c'est faux. Amen. L'amour ne regarde pas son propre intérêt. Elle ne fait rien de malhonnête. Quand on aime, on ne dit pas des choses de malhonnêtes. On ne fait pas des projets malhonnêtes. On ne pense pas de manière malhonnête. Mais on monte de manière juste. Amen. Alléluia. L'amour ne soupçonne pas le mal. Quand quelqu'un soupçonne toujours l'autre, il manque d'amour. Une femme qui aime ne peut pas toujours soupçonner son mari. Elle ne l'aime pas. Amen. Donc, c'est des éléments qu'il faut enlever dans notre vie. Vous savez, lorsque l'homme et la femme ont péché au commencement, lorsque Adam et Ève ont péché au commencement, de l'amour que Dieu avait mis en eux, cela était mort. Qu'est-ce qui a commencé à germer? L'accusation l'un vis-à-vis de l'autre. Adam a dit à Dieu, toi Dieu, c'est la femme là que toi Dieu, tu m'as donnée. Ça veut dire quoi? C'est de ta faute. Combien de personnes accusent Dieu? C'est de ta faute Dieu, les moments difficiles que je passe là. Il ne voit pas son péché, il ne voit pas que Dieu l'a averti, mais il dit quand même c'est la faute de Dieu. Et après, nous pensons que nous aimons Dieu. Non, l'amour ne soupçonne pas le mal. Amen. Et après, l'homme accuse la femme et la femme accuse le serpent. Bon, comme le serpent, c'était lui qui a reçu Satan et qui a été utilisé, il a pris les coups. Mais voyez-vous, dans son amour, malgré que Dieu a dit, la femme va avoir un enfant dans les douleurs de l'enfantement, que l'homme devra travailler à la sueur de son front. OK? Pour gagner de l'argent. Et Dieu encore dit à la femme
ton cœur sera attaché à ton mari. J'ouvre une parenthèse. C'est pour cela que vous voyez, quand une femme est mariée, elle est attachée à son mari. Parce qu'au fait, ce n'est pas parce que c'est une bénédiction, mais parce que dans les conséquences du péché, Dieu a déclaré ça sur la femme. Elle doit être attachée à son mari. Je dis ça au mari parce qu'après certains disent, elle m'appelle beaucoup. Ah, elle me dérange, elle me colle, elle m'embête. Non, c'est normal. C'est les conséquences. Et tant que nous sommes sur cette terre, on devra vivre ces conséquences. Il n'y a rien qui a changé cela. Dieu n'est pas venu transformer cela, mais il est venu accomplir cela. Amen. Donc c'est normal qu'une femme soit attachée à son mari. Quand je dis ça, je sais que les frères ils vont m'attendre dehors. Amen. Quand je dis ça, je dis aussi pour moi, rassurez-vous. Alléluia. Est-ce que tu es béni en ce matin? Amen. Donc c'est normal que le cœur de la femme soit attaché à son mari. Amen. Je parle aussi pour tous ceux qui vont rentrer dans les voies de mariage, etc. Je parle aux hommes de comprendre. Parce que lorsqu'on ne comprend pas ça, ça devient un problème. Parce que quand on ne comprend pas ça, on va dire que non, la femme me dérange beaucoup, je ne prends pas le téléphone. Or, on oublie qu'elle peut se déplacer et venir. Et après, comme je vois souvent, ça va devenir un problème dans le travail. Parce que si elle arrive, qu'elle te voit discuter avec la secrétaire, elle va commencer à soupçonner. Elle va dire, ah, mon mari me trompe. Elle va commencer à se faire des films. Non, 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 l'amour ne fait pas ça. Amen. L'amour ne soupçonne pas le mal. L'amour est dans la vérité. Et dans la vérité, le cœur de la femme doit être attaché à son mari. Amen. Alléluia. Le cœur de la femme doit être attaché à son mari. Il ne soupçonne pas le mal. Se réjouit point de l'injustice, mais se réjouit de la vérité. Quand on est amour, on ne se réjouit pas de l'injustice. Et il faut comprendre ça. Ça veut dire que, je prends un point simple. Quand il y a l'injustice face à ton mari ou à ta femme, tu ne dois pas te réjouir. Il y a souvent certains couples, le mari va dire, « Oh, je t'avais averti, si tu m'avais écouté, ça ne serait pas arrivé. » Quand tu fais cela, tu ne manifestes pas l'amour. Amen. L'amour ne se réjouit pas de l'injustice. Même si ce que tu avais dit est vrai, mais tu dois avoir l'amour de la vérité. Ça veut dire ne pas accepter cette injustice et aider ton conjoint ou ta conjointe à sortir de cela. Aider ton frère ou ta sœur à sortir de cela. Parce qu'il y a des choses que Dieu nous dit en avance et quand nous ne faisons pas attention, nous tombons dans cela. Mais nous ne devons pas nous réjouir de l'injustice. Amen. Alléluia. Ne nous réjouissons pas de l'injustice. Ne nous réjouissons pas de ce qui est mal. Amen. Réjouissons-nous de la vérité. Soyons vrais. Soyons sincères. Réjouissons-nous de ces choses. Quand je sais que ce n'est pas vrai, je dois le dire, mais le dire avec amour, avec bonté. Pas le dire pour condamner. C'est ça la différence. Le dire pour condamner et le dire pour aider. C'est deux manières de parler différentes. Amen. C'est deux manières de parler différemment. Mais le dire avec toute une bonté. Et comment le dire avec toute une bonté? C'est d'abord de commencer à prier pour avant de le dire. Amen. Toute parole qui est dite avant la prière peut produire l'effet contraire. C'est pour cela que vous allez voir, Esther en tant qu'épouse a d'abord prié Dieu avant d'aller parler au roi. Et nous, épouses de Christ, nous devons comprendre ces choses.
Avant de parler, il faut d'abord prier. Parce que le roi peut le percevoir différemment. Et j'ai vu beaucoup de gens faire ces erreurs. Dès que ça arrive, ils parlent d'abord et ils prient après. C'est un péché. Amen. C'est un péché. Il faut d'abord prier. Moïse a d'abord prié. Il a dit à Dieu, Seigneur, je vais aller parler au peuple d'Israël. Ils vont me demander, qu'est-ce que je veux leur dire? Il a d'abord prié pour le peuple avant d'aller parler au peuple. Beaucoup de gens, vous allez voir, dans les couples, dans les vies, souvent, il y a ça comme problème. Remarquez un truc. Quand Jésus était au bord du puits avec la femme samaritaine, est-ce qu'il a engagé la discussion directement? Non. Il a d'abord pris le temps de l'observer, de voir comment elle avait puisé de l'eau, etc. Et quand il a commencé à engager la communication avec elle, il l'a engagé avec tout amour, pas avec contradiction. L'amour, c'est ça, c'est avoir la sagesse, user de la sagesse dans la communication. Toujours se dire, la manière à laquelle je parle à l'autre, est-ce que j'aimerais qu'on me parle comme ça? Amen. Ça régularise. Ça régularise beaucoup de choses afin de ne pas tomber dans un nombre de choses. Est-ce qu'on peut avancer? Est-ce que quelqu'un peut lire Matthieu, chapitre 5, versets 17 à 20? Matthieu, chapitre 5, versets 17 à 20. Amen. Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour... Amen. Alléluia. Élisabeth, est-ce que tu as bien lu? Regarde, c'est écrit ici. La dernière phrase, c'est pour accomplir. Et la parole de Dieu dit que Christ soit accompli ou pleinement en nous. Et Christ est l'amour. Amen. Que Christ soit totalement accompli en toi. Totalement accompli en moi. Il n'est pas venu abolir, mais il est venu accomplir. Est-ce qu'on peut avancer? Verset 18. Car, je vous le dis en vérité, tant que le ciel et la terre ne passera point, il ne disparaîtra point, il ne disparaîtra pas, la loi, un seul iota, un seul trait de la lettre, jusqu'à ce que cela soit arrivé. Amen. Il nous a dit que la loi ne doit pas être abolie, mais il est venu l'accomplir. Il est venu prendre de ce qui est écrit charnellement, l'écrire sur les tables de notre cœur afin que nous puissions les accomplir. Amen. Il a pris ce qui était d'abord écrit sur les tables de pierre. Il a écrit dans notre vie et c'est pour cela que l'Esprit de Dieu nous convainc. Quand tu veux faire quelque chose, l'Esprit de Dieu va te dire non, ça c'est pas l'amour. Regarde ce que tu as fait, ce n'est pas bon. Regarde comment tu as parlé à ton mari. Regarde comment tu as parlé à ta soeur. Regarde comment tu as parlé à tes parents. Regarde comment tu as parlé à l'autre. Au fait, et quand l'Esprit de Dieu te dit ça, c'est pour que tu te répandes et que tu changes. Amen. Il n'est pas venu enlever, mais il est venu accomplir la loi. Deux fois, tu vas te voir. Je me souviens un jour, j'étais tellement épuisé à une veillée, et que le matin, j'avais la joue enflée comme ça, je voulais rentrer. Je dis non, va dans telle église.
Je voulais fuir le culte ce dimanche. Je me suis dit, j'ai fait veiller samedi de 20h à 5h. Et j'étais épuisé. Dieu me dit, vas-y. Quand je suis parti, c'est la première fois que j'arrive. Un diacre, ma Bible était usagée, commençait à être usagée. Je n'avais pas l'argent pour acheter. Et un diacre m'attendait avec une Bible à la porte. Et quand il m'a vu venir, il m'a dit, Dieu m'a dit de te donner cette Bible. Amen. Et cette Bible, je l'ai gardée longtemps. Jusqu'à aujourd'hui, je l'ai encore. Amen. Deux fois, Dieu veut manifester son amour pour nous combler. Mais deux fois, Dieu veut voir est-ce que nous sommes attachés à lui. Parce que la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. La chair va te dire, ah, tu es fatigué, tu as beaucoup fait. Oh, tu peux rester un peu à la maison, tu ne perds rien. La chair commence à dire ça, c'est qu'il y a une bénédiction spirituelle pour toi. Il dit, jusqu'à ce que la terre passe, le ciel passe, que toute chose passe, je ne suis pas venu enlever, mais je suis venu l'accomplir. Et quand tu commences à demander à Dieu la force de tenir, la force de résister, la force de progresser, l'Esprit de Dieu qui est en toi va te fortifier. C'est pour ça que sa parole dit, je puis tout par celui qui me fortifie. Ce n'est pas par notre propre force, ni par notre puissance, mais c'est l'Esprit de Dieu qui est en nous, qui nous aide à accomplir cela. J'ouvre cette parenthèse, pourquoi? Pour ne pas confondre la loi et la grâce. La différence, c'est que la loi, les gens au temps de l'Ancien Testament s'efforçaient à le faire par leur propre force. OK? Dans la parole de Dieu, avec la venue de Christ, avec la venue du Saint-Esprit, ce n'est pas par notre propre force, mais c'est l'esprit de vie qui est en nous, qui nous aide. Il nous parle, il nous enseigne, il nous conduit. Il va te dire, ne fais pas ça. Ne parle pas comme ça. Voilà comment tu dois faire. Voilà ce que j'attends de toi. Voilà ce que je veux que tu réalises. Et en fait, l'Esprit de Dieu, quand il te parle comme ça, c'est lui-même qui te donne la force de l'accomplir. Voilà la différence entre la loi selon la loi condamnation et la loi de la grâce. Parce que la loi de la grâce, c'est l'esprit de grâce qui t'aide à le faire. Ce ne serait pas par ta propre force, mais quand tu demanderas au Saint-Esprit, aide-moi. Parce que oui, je suis deux fois fatigué, oui, deux fois je suis épuisé, mais quand je demande au Saint-Esprit, aide-moi, je me confie en Dieu et lui, il m'aide. Lui, il me soutient. Lui, il me renouvelle. Lui, il me donne la possibilité de le faire. C'est pour ça que l'apôtre Paul dit, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ. Or, Christ, en hébreu, ça veut dire l'onction, ça veut dire l'esprit. Ce n'est plus moi qui vis, mais c'est l'esprit qui vit en moi. C'est l'onction de Dieu qui me fortifie, qui me donne la capacité de le faire. Et l'onction de Dieu, l'esprit de Dieu nous aide à cela. Amen. Il n'est pas venu abolir, mais il est venu nous mettre au-dessus par la puissance du Saint-Esprit, d'accomplir, de marcher, de vivre selon ce qu'il veut. Et quand nous avons cette confiance, quand nous demandons au Seigneur, c'est pour ça que Jésus nous dit, lorsque nous prions, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite. Je dois demander à Dieu, Seigneur, aide-moi à accomplir ta volonté. Aide-moi à faire ce que tu attends de moi. Aide-moi à réaliser ce que tu attends de moi. Aide-moi à vivre comme tu veux. Aide-moi à marcher comme tu veux. Aide-moi à accomplir comme tu attends de moi. Et lorsque je fais cette prière, je suis soumis à Dieu. Et maintenant, Dieu m'aide. Ce n'est plus par ma propre force, mais c'est par la puissance du Saint-Esprit. Amen. C'est pour ça que vous voyez l'apôtre Paul enseigne cela. Il dit, vous n'êtes pas sauvés par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Mais vous êtes sauvés par la foi. La foi, c'est quoi? C'est avoir les regards fixés sur Jésus. Ça veut dire à Jésus, aide-moi, soutiens-moi. Tu es mon berger, donne-moi de marcher de la bonne manière. Donne-moi d'aller au-dessus. Donne-moi d'accomplir. Et quand nous sommes dans cet état d'esprit, le Seigneur le fait dans notre vie. Amen. Que Dieu nous aide à la prière matinale, d'où vraiment c'est important de prier le matin. Parce que être comme Christ, la parole de Dieu dit Christ se réveillait très tôt le matin, avant l'aube, et il allait prier. Être chrétien, c'est se réveiller très tôt le matin
pour aller prier. Que tous ceux qui ne prient pas le matin disent avec moi un grand Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Il faut le demander à Dieu. Vous savez, c'est une grâce particulière. Il faut le demander à Dieu. Amen. Et c'est normal où deux fois tu te sens épuisé, tu te sens fatigué, mais c'est pour que tu reviennes à la source et que tu demandes à Dieu. Vous savez, un véhicule, quand il roule, qu'il le veuille ou non, un moment, le carburant diminue. Si tu ne le mets pas, ça sèche et tu te trouves au milieu. Ça veut dire qu'il faut savoir gérer le carburant. C'est pour ça que vous voyez, lorsque la femme a saisi les vêtements de Jésus, Jésus a senti une puissance sortir de lui. Et quand il a vu la puissance sortir de lui, il est parti prier toute la nuit et il a été encore rempli du Saint-Esprit. Vous allez voir dans Actes des Apôtres, l'Église priait. Ils ont été persécutés. Quand ils ont eu des moments difficiles, ils ont prié pour demander le Saint-Esprit de les remplir encore. OK? Ça veut dire que quand nous recevons la plénitude, nous utilisons, nous travaillons face aux événements de tous les jours. Et qu'est-ce que nous devons faire? Nous devons demander à Dieu de nous remplir encore. C'est pour ça que la parole de Dieu dit, soyez remplis du Saint-Esprit. Amen. Ne vous enivrez pas du vin, mais soyez remplis du Saint-Esprit. Car s'enivrer du vin, c'est de la débauche. J'ouvre une parenthèse pour que ce soit bien compris, parce que je sais que c'est un sujet souvent épineux. Je ne dis pas de ne pas boire, mais je parle de l'ivresse. C'est deux choses différentes. Amen. Être ivre, c'est que tu bois jusqu'à ce que tu ne te maîtrises plus. Tu ne sais plus ce que tu dis. Tu ne sais plus ce que tu fais. Tu es dans un état second. Et quand tu es comme ça, tu es en train de pécher. Amen. Mais si tu prends un verre et que ta capacité, c'est un verre et que tu ne prends pas deux, tu ne pêches pas. Toute chose faite avec excès est un péché. Et chaque personne a une aptitude différente. Je dis ça pourquoi? Parce que quand l'évangile est arrivé dans certains pays, on leur a enseigné de ne pas boire. Je connais parce que l'église qui a emmené le réveil en Centrafrique, par exemple, c'est interdit de boire. Mais ce n'est pas la vérité. Amen. Ce n'est pas la vérité. La vérité, c'est de ne pas s'enivrer. Amen. Et il y a des gens qui, par exemple, sont consacrés à Dieu. Ils ne peuvent pas. Moi, par exemple, je sais qu'avant, à un mariage, je pourrais prendre un verre de champagne. Mais maintenant, même le, comment on appelle, même le panaché, à quelques pourcents, si je mets sur ma langue, je me gratte tout le visage, je deviens rouge. Et je sais que je ne bois plus. Donc, quand j'arrive quelque part, qu'on me le donne, je dis non, désolé, je préfère prendre le coca. OK? Parce que, mais je ne vais pas faire de cela ce que Dieu m'a imposé à moi, une règle générale pour toute l'Église. OK? Ça, c'est ma relation personnelle avec Dieu. OK? Et je préfère enseigner ces choses pour que ce soit clair. Parce qu'il y a beaucoup de confusion doctrinaux sur cela. La parole de Dieu dit, en ce qui concerne à manger et à boire, je ne veux pas que vous soyez ignorants. Il y a des choses que je peux manger qui ne me feront rien, mais pour les autres, je ne le fais pas. Je veux dire par là quoi? Si je vais dans un milieu et que je sais qu'en prenant mon verre de vin, ça va tuer la foi d'un nouveau converti, je ne le fais pas. Je me prive pour le gagner. Amen. Si je sais que cela peut détruire la vie de quelqu'un qui n'a pas la maîtrise de soi, je ne le fais pas. En ce qui concerne à manger et à boire, c'est pareil pour un nombre de choses. Tout ce qui est extérieur, c'est ce qu'on appelle les doctrines évolutionnistes. Ça veut dire que ce n'est pas les fondements. C'est pour cela que Dieu va visiter Pierre et va dire à Pierre de manger les viandes qui étaient interdites. Et quand Pierre dit non, Dieu lui dit, pourquoi dis-tu que ce qui est
pur et impur. En ce qui concerne à manger et à boire, en ce qui concerne le corps, Dieu nous donne une certaine liberté. Mais dans cette liberté, que ce ne soit pas une pierre d'achoppement pour les autres. OK? Ça, c'est la doctrine de la parole. Maintenant, il y a les points fondamentaux de la doctrine. C'est ce que Paul enseigne à Timothée. Paul dit, le baptême, la foi, le renoncement aux œuvres mortes, Dieu, Christ, ces 5 éléments, ce sont les fondations. Vous serez d'accord avec moi quand on bâtit une maison, on peut mettre des cloisons. Et aujourd'hui, on se dit, bon, je vais enlever cette partie-là, je vais agrandir le salon. Mais je ne touche pas à la fondation. Hein? La fondation, elle reste. Mais il peut y avoir des différentes parties de la maison qui changent. Ça ne change pas la maison. Et beaucoup de gens prennent ce qui est de la doctrine secondaire évolutionniste pour en faire une doctrine. Ce n'est pas une doctrine. Quand on vient dans les termes doctrinaux fondamentaux, par exemple, la dîme ne fait pas partie. Aujourd'hui, on en a fait un sujet de doctrine. Amen. On en a fait un sujet de doctrine. Or, normalement, ce n'est pas un point doctrinal. Et on voit sur les réseaux sociaux beaucoup de gens discuter sur ces choses. Discuter sur le fouloir. OK? Or, la parole de Dieu dit que la chevelure de la femme est une gloire pour son mari. Ce n'est pas pour le Seigneur, c'est pour son mari. Donc, si le mari veut que la femme attache le fouloir, c'est pour le mari. C'est pour le bien du mari. Ce n'est pas pour le bien de Dieu. Sinon pas, dites-moi au ciel, est-ce qu'on vous a dit que les femmes vont avoir les fouloirs attachés là-bas? Certains en font des doctrines. Tu n'attaches pas le fouloir, on va te dire que non, tu es dans le péché, etc. Que chacun se sente libre dans cela. Amen. Si je me sens libre d'attacher le fouloir, que j'attache. Si je ne me sens pas, je ne l'attache pas. Mais l'essentiel, c'est le cœur. Et l'apôtre Pierre va nous dire dans sa parole que on a fait en sorte que on oublie, on s'occupe plus de l'extérieur que de l'intérieur. Il y a des gens, j'ai vu au pays, et même ici, des gens qui dimanche sont pieux, attachent le fouloir, habillent, craignent Dieu. Mais attends seulement, si tu avais vu samedi la nuit, si Dieu ouvrait nos yeux à voir samedi comment ça s'est passé avant dimanche. Hein? Il y a quelqu'un qui disait que quand je fais ma fête toute la nuit, samedi, dimanche, avant d'aller à l'église, je demande pardon, de peur que l'apôtre prophétise tout ce que j'ai fait. Mais vous savez, il y a beaucoup de chrétiens comme ça, qui intérieurement, et c'est ce que Jésus dit aux scribes et aux pharisiens, ok? Il dit à l'extérieur, vous êtes bien, mais à l'intérieur, vous êtes des tombeaux blanchis. Or, Dieu est à l'intérieur, Dieu n'est pas à l'extérieur. Dieu est esprit, ça veut dire qu'il habite notre esprit. Si l'extérieur, je fais tout ce qui est religieux et qu'à l'intérieur, j'oublie ce qui en fait la force, qui est la piété, je suis en train de me rendre en erreur. Je suis en train de me mentir. Et beaucoup de gens se mentent. Amen. Nous devons avoir un amour vrai à l'égard de Dieu. C'est pour ça que vous allez voir, Jésus va demander à Pierre 3 fois. Pierre, Pierre, m'aimes-tu? Simon-Pierre lui dit, oui, je t'aime. Et il lui dit, paie mes brebis. L'amour est un engagement. Amen. L'amour est un engagement. L'amour se manifeste. L'amour est un engagement. L'amour n'est pas un sentiment.
Si tu dis à Dieu que tu l'aimes et que tu n'aimes pas celui qui est à côté de toi, tu es menteur. Si tu as dit à Dieu, je veux te servir, et que tu n'aimes pas ton frère ou ta soeur, tu es un menteur. Tous ceux qui disent, oh lui, je ne l'aime pas, attention. Oh, je le hais. Oh, j'ai telle personne. Toute personne qui dit ça doit faire attention. Un enfant de Dieu, né de Dieu, ne parle pas comme ça. Oui, il peut me faire quelque chose qui me fait mal, mais quand même, j'ai de la bonté à son égard. Et je dis à Dieu, Père, pardonne-le. Père, aide-le. Père, soutiens-le. Ça, c'est le langage d'un enfant de Dieu. Amen. Amen. On ne peut pas dire, moi, avec mes enfants, souvent, avec Daniel, par exemple, avec Déborah, je leur dis, quand les enfants entre eux, ils se disent, non, tu ne me parles plus. Non, 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 non. C'est maintenant qu'on apprend ça. Parce qu'il y a 3 sortes d'amour. Il y a l'amour philia, qui est fraternel. Il y a l'amour éros, qui est charnel, le lien du mariage. OK? Quand on parle de l'amour éros, c'est le lien du mariage. Être attaché, engagé. Ça, c'est une autre forme de manifester l'amour. Et il y a l'amour agapé, qui est à l'égard de Dieu. Amen. Alléluia. Et l'amour agapé est l'une des choses importantes, c'est Christ lui-même. On va prendre Éphésiens, chapitre 3, et je pense qu'on va prier le Seigneur juste là. Éphésiens, chapitre 3. Éphésiens, chapitre 3. Quelqu'un va se préparer à lire Éphésiens, chapitre 3, à partir du verset 17. Éphésiens chapitre 3, à partir du verset 17. Rebecca, tu n'es pas loin du micro. Il est juste derrière. Et après, merci Seigneur. Éphésiens 3, verset 17. Je lis la parole du Seigneur. En sorte que Christ habite vos cœurs par la foi, étant enraciné et fondé dans l'amour, que vous puissiez enraciné et fondé. OK? Vous savez, depuis que le Seigneur nous a parlé d'enseigner sur l'amour, j'ai regardé un peu quelques points. Hier même encore, je regardais 2 personnes, un serviteur de Dieu et un autre qui essayait de le contredire, de parler de l'amour. Et j'ai compris que le Seigneur nous a donné la vision. Le Seigneur nous a parlé et nous devons traiter cela de manière fondée. Amen. Fondée dans l'amour. Sois fondé. Amen. Sois fondé. Dis avec moi, Seigneur, je veux être fondé dans l'amour. Fondé, ça veut dire que tu es dans les fondations. Ça veut dire que tu es la pierre parmi les pierres de la fondation. Tu es solide. Tu dois être solide dans ce qu'on appelle amour. Et est-ce qu'on peut continuer? Merci. Que vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance. On dit ici, l'amour est en longueur. Ici, l'apôtre Paul parle de l'œuvre de la croix. La longueur. Vous voyez? Ça va, Sébastien? T'es ici avec nous? Super. Amen. Alléluia. Je veux parler d'un élément capital. La croix commence dans le sol, mais elle monte. C'est l'amour à l'égard de Dieu. Quand je développe mon amour à l'égard de Dieu, cet amour-là, je peux maintenant le projeter à l'égard des autres. C'est pour cela qu'il dit,
en longueur, largeur. Amen. La croix, la longueur, et après vous voyez, il y a une largeur. La manière à laquelle j'aime Dieu, la manière à laquelle j'approfondis ma relation avec Dieu. Le Seigneur nous dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Donc, aimer Dieu, c'est garder ses commandements. Ça veut dire quoi? Garder la parole, vivre selon la parole. Amen. Alléluia. C'est important cela. Nous devons garder la parole. Nous devons vivre la parole. Nous devons manifester la parole. Nous devons appliquer la parole. En profondeur, en longueur, en largeur et en profondeur. Amen. La profondeur, c'est que la source de l'amour à l'égard de Dieu commence dans notre esprit. Parce que Dieu est esprit. Ce n'est plus selon la loi d'avant, mais nous sommes dans le temps de la dispensation de l'esprit. Nous prisons notre force et notre capacité par l'esprit, et c'est en profondeur là-bas que nous allons prendre. C'est pour cela que vous voyez dans ce verset, il est parlé enraciné. Ok? Donc nous devons prendre notre force. C'est ce que Jésus dit à la femme samaritaine. Il dit, des fleuves d'eau vive couleront de toi. Ça veut dire en toi, en profondeur de toi, il y a un fleuve, il y a une capacité, il y a quelque chose que Dieu t'a donné qui peut agir à l'extérieur, qui peut se manifester à l'extérieur, qui peut couler à l'extérieur. Et ça, toi, il faut que tu le demandes. Il faut demander à Dieu que l'amour de Dieu qui est en nous puisse se voir et se manifester à l'extérieur, à l'égard de nos enfants, à l'égard de notre mari, à l'égard de nos frères et sœurs, que cet amour qui est déjà en nous puisse se manifester. C'est pour ça que vous voyez, je ne dis pas il faut avoir l'amour, parce qu'en réalité, tu l'as déjà. Quand tu as déjà Christ, tu as l'amour. Mais c'est simplement qu'il faut que cela grandisse. Vous savez, on peut semer, mais tant que ça ne pousse pas, ça ne se développe pas, ça ne grandit pas, ça ne donnera pas son fruit. Ok? Amen? Que personne ne te dise que tu manques de l'amour. Si quelqu'un te dit ça, tu dis non, tu ne connais pas encore. J'ai Christ en moi, j'ai l'amour. En ayant Christ en moi, j'ai l'amour. Mais cet amour doit se développer. Peut-être que à l'égard de mes enfants, je ne le manifeste pas pleinement. Je dois le développer. Comment le développer? C'est que je dois être enseigné. Vous savez, c'est pour ça que la paternité ou la maternité est importante. Ça permet de communiquer et on ne peut que communiquer ce qu'on a. Donc, si on grandit sans son père ou sa mère, on peut être, faible à ce niveau-là. Et maintenant, il faut le développer. Comment le développer? En étudiant la parole de Dieu, en recevant les enseignements, en allant en profondeur dans ces choses. Ça nous permet de le développer. Amen. Je peux être faible à l'égard de l'amour à côté de mon prochain. Je prends le cas familial. Les frères de Joseph n'ont pas manifesté l'amour à son égard, puisqu'ils l'ont vendu. Amen. Alléluia. Mais lui, il a été différent. Quand eux, ils sont venus le voir, il a dit, Dieu a permis. Il a été bon à leur égard. Frère, la loi de la semence et de la récolte. Ce n'est pas parce que quelqu'un a semé quelque chose qui n'est pas bon ou ne t'a pas aimé, a été rancunier à ton égard, qu'il faut s'aimer la même chose. Parce que quand tu sèmes ça, tu récolteras ça. Certaines personnes disent, non, ils ne m'aiment pas, donc je ne les aime pas. Il ne faut pas avoir ce langage. Parce que ce que l'on sème, c'est ce que l'on récolte. Amen. Nous ayons la sagesse de semer les bonnes choses. Ayons la sagesse de semer des bonnes paroles. Ayons la sagesse de semer l'amour. Nous l'avons en nous. Nous devons demander à Dieu de le faire sortir. Nous devons demander à Dieu d'agir dans ces choses afin que la gloire de Dieu soit manifeste. Amen. Est-ce qu'on peut continuer? Et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis
jusqu'à toute la plénitude de Connaître Dieu. l'amour de Christ qui surpasse. Vous savez, il y a une importance de connaître l'amour. Beaucoup de gens ne s'arrêtent pas, ne cherchent pas à connaître. On peut l'avoir, mais si on ne connaît pas, on ne peut pas le développer. Amen. D'où la nécessité d'apprendre, d'avoir la connaissance. La nécessité de s'instruire constamment, de se développer constamment. Connaître l'amour de Christ. Quel est l'amour de Christ? Si je posais la question, qu'est-ce que tu pourras me dire? Quel est l'amour de Christ à ton égard? Est-ce qu'une fois tu t'es arrêté, tu t'es posé la question, quel est l'amour de Christ à mon égard? Amen. Oui, Solange. Un amour inconditionnel. Amen. Il a manifesté son amour à notre égard lorsque nous étions pécheurs. Il n'a pas regardé à nos fautes, à nos iniquités, mais il s'est livré pour nous. Et il dit encore dans sa parole, s'il a donné sa vie pour nous, qu'est-ce qu'il peut refuser de nous donner? Amen. Ça veut dire que quand je lui demande, il me donne. L'importance de connaître l'amour de Christ. Il s'est livré à la croix pour nous. Dans son amour, il a pris nos péchés, nos iniquités, et il les a crucifiés à la croix. Amen. Dans son amour, il a versé son sang, il a établi une alliance nouvelle. Quand tu veux connaître l'amour, il faut connaître c'est quoi la nouvelle alliance. Est-ce qu'une fois tu t'es arrêté pour connaître c'est quoi la nouvelle alliance? Où on parle de la nouvelle alliance? Si je pose cette question, dans quel livre on parle de la nouvelle alliance? Ok, Nouveau Testament. Quel livre en particulier? Ça va être notre devoir. Jean, d'accord? Ça va être notre devoir. Amen. Alléluia. Il faut connaître l'amour de Christ. L'amour de Christ, c'est l'alliance. Et dans le livre, je ne dis pas le livre, mais je cite seulement. L'alliance est éternelle. L'alliance ne flétrit pas. L'alliance est éternelle. Amen. L'alliance est éternelle. C'est écrit dans la parole de Dieu. Ça veut dire que l'amour de Dieu pour toi et pour moi est éternel. Ça veut dire que même si je tombe, il m'aime. Il dit, mon juste tombe 7 fois et 7 fois je le relèverai. Est-ce que vous avez vu un papa jeter son fils à la poubelle parce qu'il a fait caca sur lui? Alors pourquoi pensez-vous que Dieu peut vous condamner? La seule différence, c'est que le fils sait qu'il s'est sali. Il vient voir son père et il dit, papa, je suis sale. Le papa, qu'est-ce qu'il fait? Il enlève, il le nettoie et il le rhabille. C'est pour ça que la parole de Dieu dit, Jean chapitre 1, verset 9, si tu confesses tes péchés, le Seigneur est juste et bon pour te pardonner et te purifier. Vous savez, le diable est un accusateur. Il viendra te dire, regarde ce que tu as fait. Regarde, tu n'es plus digne. Non, le Seigneur ne parle pas comme ça. Quand tu confesses, il te pardonne et il te purifie. Ça veut dire que devant lui, ça n'existe plus. C'est pour ça qu'il est dit, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Que personne ne te condamne. Amen. Que personne ne te condamne. Mais lorsque ta conscience te demande de demander pardon, demande pardon à Dieu. Demande pardon à ton frère ou à ta sœur. Mais ne laisse rien te condamner. Ne laisse rien te juger. Ne laisse personne te condamner. Amen. Ça, c'est important. C'est vraiment important. Et quand tu comprends cette alliance, parce qu'il y a l'alliance du Fils et du Père. C'est pour ça qu'il a dit à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il leur a donné le pouvoir de l'enfant.
Le pouvoir de l'enfant, c'est une alliance. Il porte un nom. C'est pour ça que tout à l'heure, quand on était en train de chanter Abba Père, je me suis dit, ah Seigneur, tu es en train d'attester que c'est le message de ce matin. Il y a une alliance entre toi et Dieu. Quels que soient les points sur lesquels tu es tombé, quelles que soient tes erreurs, Dieu ne t'abandonnera pas. Dieu ne te délaissera pas. Dieu ne te chassera pas. Mais lorsque tu reviens vers lui de tout ton cœur, il te pardonne, il te purifie. Si tu confesses tes péchés, il te pardonne de tous tes péchés et de toutes tes iniquités. Non seulement il te pardonne, mais il te purifie. Amen. Pas seulement qu'il te pardonne, il purifie. Il ne se souvient plus même de tes erreurs. Amen. Il ne se souvient plus de tes erreurs. Est-ce qu'on peut prier le Seigneur en ce matin? Vous soyez remplis jusqu'à la plénitude de Dieu. Dieu veut que tu sois rempli, que Christ soit plein.